Concernant la relation avec les médecins, rapidement, je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que, vous le savez sûrement, peut-être les jeunes un peu moins, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait un médecin président à l'ordre des sages-femmes. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de la difficulté qu'on a eue à se débarrasser du médecin président à l'ordre des sages-femmes. La seule profession avec un ordre présidé par un membre d'une autre profession. C'était les sages-femmes. Attends, je termine juste ça. C'était les sages-femmes. D'après vous, pourquoi la profession de sage-femme était présidée par un médecin? Pourquoi faire? Parce que c'est des femmes. Ils ont mis très exactement, ils ont mis un homme pour surveiller ce tas de bonnes femmes. Donc, soit vous voulez rester dans ces schémas-là, et à ce moment-là, on y reste. Soit vous décidez que votre profession mérite mieux que ça, et que les femmes, je parle de toutes les femmes, méritent mieux que ça. Et à ce moment-là, on revendique rien contre les médecins. On revendique ce qui est de notre compétence. Nous, on n'a rien contre les médecins. Au contraire, simplement, il y en a marre d'être là où nous sommes. Il y a du monde quand même ce soir. Si vous êtes là, c'est pas complètement par hasard. C'est pas par hasard que dans les services, vous êtes, j'allais dire, comprimés, compressés, que tout le monde en a ras-le-bol, que la profession va pas bien. Donc on est là pour ça, on est là pour avancer ensemble, et évidemment qu'on va avancer au mieux ensemble. Évidemment qu'on n'est pas en lutte contre les médecins, je veux dire, on en a besoin, tout le monde a besoin, mais eux aussi ont besoin de nous. Et la naissance a besoin de nous, et les femmes aussi. Ah ben alors je vais réexpliquer différemment. La T2A et la CCAM, c'est la même chose. L'activité d'un établissement hospitalier est calculée sur les codages T2A. D'accord? La T2A n'existe pas en version sage-femme. Donc tous les actes que l'hôpital dit avoir faits ont été faits, les actes médicaux, ils ont tous été faits par des médecins. L'activité des sages-femmes n'apparaît pas. Donc quand dans ton service il y a besoin de sages-femmes, si le chef de service va voir la hiérarchie et dit j'ai besoin de 3 sages-femmes, eh ben l'activité des sages-femmes n'est pas identifiée. Donc on lui dit c'est bien gentil, mais vous avez le pool suffisant de praticiens, donc on ne vous en donnera pas plus. Voilà, c'est ça le résultat. Aujourd'hui, les sages-femmes sont invisibles pour le système. Je vous engage, pour toutes celles qui sont à l'AP, de consulter les statistiques annuelles de l'AP-HP et vous aurez le plaisir de voir qu'il n'y a pas de sages-femmes dans leur personnel. Il y a le nombre de paramédicaux, il y a le nombre de médecins, de dentistes, de pharmaciens, et il n'y a pas le nombre de sages-femmes. Il n'y a pas l'activité des sages-femmes, parce qu'elle est codée entièrement en acte médecin. Exactement. Et alors le DRH, la petite histoire, c'est que le DRH était venu mardi nous voir en disant si vous ne codez plus, les sages-femmes ne seront pas payées. Et la CAPSUB lui dit, bah, la CCAM c'est les médecins, donc les médecins ne seront pas payés. Et il est reparti.